Zach. J'aurais dû savoir qu'il se passait quelque chose quand Tiffany m'a accueilli à la porte, vêtue de cette robe rouge moulante. Ma femme ne s'habillait jamais comme ça, sauf si nous sortions dans un endroit chic. Mais nous n'avions rien prévu pour la soirée, à ma connaissance. Bienvenue à la maison, chérie, ronronna-t-elle en enroulant ses bras autour de mon cou et en déposant un baiser profond sur mes lèvres. Je lui rendis son baiser, emporté par cette passion inattendue, mais je me retirai ensuite, perplexe. Quelle est l'occasion, chérie? J'ai oublié un anniversaire ou quelque chose comme ça. Tiffany gloussa et fit glisser un doigt sur ma poitrine. Aucune occasion. Je pensais juste que nous pourrions passer une soirée spéciale ensemble. Sa main descendit plus bas et je sentis mon corps réagir malgré ma confusion. Bon, d'accord, je souris en la prenant dans mes bras. Montrez-moi le chemin, Madame Robinson. Elle poussa un cri de joie tandis que je la portais vers la chambre, enlevant mes chaussures au passage. Cette nuit s'annonçait déjà comme une nuit d'enfer. Je ne savais pas que cela allait se transformer en une nuit d'enfer. La nuit où mon monde s'est écroulé autour de moi. Nous étions enchevêtrés dans les draps, nous prélassant dans la lueur des derniers rayons du soleil, quand Tiffany s'est retournée et a prononcé ces mots qui ont fait l'effet d'un coup de pied dans le ventre. Je veux divorcer. J'ai du mal l'entendre. Que as-tu dit? Je veux divorcer, répéta-t-elle lentement, énonçant chaque mot comme si j'étais un idiot. Ce mariage est terminé. Hack. J'en ai fini. Ma bouche s'ouvrit et se referma, mais aucun mot ne sortit. Cela devait être une sorte de blague de mauvais goût. Nous étions follement heureux ensemble depuis 3 ans. Des amoureux du lycée qui se sont mariés juste après l'université. Qu'est-ce qui a bien pu se passer de mal? Mais pourquoi? J'ai finalement réussi à dire. Que ai-je fait de mal? Tiffany haussa les épaules, se dégageant déjà de moi et des draps. Ce n'est pas toi, c'est moi. Je viens de dépasser cette relation. Je te dépasse. Ces mots cruels me faisaient l'effet de balles transperçant ma poitrine. Comment l'amour de ma vie pouvait-il être si froid et sans cœur? Ce ne pouvait pas être la même femme dont j'étais tombé amoureux en classe d'anglais en seconde. Ne me dis pas de conneries, ai-je dit, la colère commençant à monter pour faire face à la douleur. Si tu veux sortir de ce mariage, tu me dois la vérité. La vérité, c'est tout. Tiffany s'arrêta, un pied hors du lit, et sembla réfléchir attentivement à ses prochains mots. Quand elle parla, ce fut sur un ton étrangement détaché. La vérité, c'est que j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui m'excite d'une manière que tu n'aurais jamais pu faire. Nous avons une liaison depuis des mois maintenant, et j'ai décidé que je voulais être avec lui plutôt qu'avec toi. C'était comme si elle avait enfoncé un tisonnier chauffé à blanc dans mon cœur. Une liaison? Avec qui? Comment ai-je pu être aussi aveugle? Qui est-il? Demandai-je en serrant les dents. Est-ce que je connais ce bâtard? Elle sourit alors, savourant clairement ma douleur. On pourrait dire ça. C'est ton pote, Craig. Du travail. Mon propre ami. Il m'a poignardé dans le dos avec ma femme. La trahison ultime. Sors d'ici, dis-je d'une voix basse et dangereuse. Prends tes affaires et sors de chez moi tout de suite avant que je fasse quelque chose que je regretterai. Pour une fois, Tiffany avait l'air légèrement effrayée. Elle prit rapidement un sac de voyage et se dirigea vers la porte. Mais elle s'arrêta et se retourna, son sourire exaspérant réapparaissant. Oh, et encore une chose. Je vais m'assurer que tu ne puisses pas t'approcher de moi. J'ai déjà déposé une demande d'injonction. Si tu essaies de me contacter, tu seras jeté en prison. Après ces mots d'adieu, elle m'a envoyé un baiser moqueur et est partie, me laissant seul dans les décombres de ma vie, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Je ne me souviens pas de grand-chose de ce qui s'est passé au cours des jours et des semaines qui ont suivi. Juste un mélange de misère, de colère et de confusion. Tiffany ne se contentait pas de me quitter. Elle semblait déterminée à me détruire complètement. Craig, le lâche pleurnichard, ne répondait pas à mes appels ni à mes messages exigeant des réponses. Les amis de Tiffany ont également arrêté de me parler, resserrant les rangs autour de la femme infidèle comme si j'étais le méchant. Même ma propre famille semblait s'éloigner, ne sachant pas de quel côté se ranger. Et puis les rumeurs ont commencé à circuler. De vicieuses rumeurs ont commencé à se répandre comme une traînée de poudre, alimentée sans doute par la langue vindicative de Tiffany. Que j'étais violent. Que je l'avais poussé dans les bras de Craig par négligence et cruauté. C'est devenu si grave que j'ai perdu mon emploi parce que les murmures mettaient mes patrons mal à l'aise en ma présence. Tiffany. Mon Dieu, quelle soirée!
Je ne peux pas vraiment y être parvenu. J'ai lâché la bombe du divorce sur Zach comme ça après notre petite soirée spéciale ensemble. L'expression de son visage stupide quand ces mots sont sortis de ma bouche? Ça n'a pas de prix. Comme si je venais de lui mettre un coup de poing dans le ventre. Ce que j'ai fait, en quelque sorte. Je redoute et repousse cette confrontation depuis des mois, depuis que les choses ont commencé à devenir sérieuses avec Craig. Au début, ce n'était qu'un flirt inoffensif, tu sais? Une petite aventure émotionnelle pour me faire revivre après la déprime abrutissante de la vie de couple. Mais ensuite Craig et moi sommes allés à Vegas pour l'enterrement de vie de garçon de son pote, et une chose en a entraîné une autre, et, eh bien, tu sais comment ça se passe. La luxure et la tequila font un sacré sérum de vérité. À partir de ce moment-là, j'étais accro. Accro aux frissons, à la furtivité, à la délicieuse méchanceté de tout cela. Craig a enflammé mon corps d'une manière que Zach, ennuyeux et prévisible, n'aurait jamais pu faire. Ne vous méprenez pas, mon mari est un type plutôt bien et tout. Mais être bien ne suffit pas quand on a goûté à la liberté et à la passion pour la première fois. C'est de cela qu'il s'agissait en fait, de liberté. La liberté de ne plus avoir à vivre comme avant après m'être marié trop jeune. La liberté de ne plus être toujours la gentille fille qui faisait ce qu'on attendait d'elle au lieu de ce qu'elle désirait vraiment. Zach représentait tout ce qu'il y avait de sûr, de confortable et d'étouffant dans la vie que je pensais vouloir. Craig était ma porte de sortie, ma porte d'entrée vers un monde plus grand, plus méchant et infiniment plus excitant. Je ne vais pas mentir, cependant, je n'ai pas pris cette décision à la légère. Une partie de moi aimait Zach, ou du moins l'idée que j'avais de lui et de la vie que nous avions construite. Mais cette partie se rétrécissait de jour en jour, s'étiolant sous le regard brûlant de mon désir et de ma soif de quelque chose de plus nouvellement éveillé. Craig m'a donné un avant-goût de la vraie passion et maintenant j'étais désespérément accro à cette euphorie. Alors, quand Zach est entré par la porte ce soir, j'ai décidé de mettre un terme à cette mascarade une fois pour toutes. J'avais planifié ce moment depuis des semaines, je m'étais paré de cette robe rouge qui le rendait toujours fou, j'avais préparé la chambre pour un dernier hurrah avant de lâcher la bombe. Je dois admettre que j'ai ressenti un frisson malsain en voyant ses yeux s'illuminer quand il m'a vu, sachant que cette lumière était sur le point de s'éteindre brutalement. Le sexe s'est bien passé, je suppose. C'était un écho creux des séances époustouflantes que Craig et moi avions pendant des heures. Mais cela a servi son objectif en berçant Zach dans un faux sentiment de sécurité juste avant que je ne fasse exploser son monde entier. En fait, j'ai ressenti un petit pincement de culpabilité et de tristesse lorsque les mots « je veux divorcer » ont quitté mes lèvres. Seulement un peu, cependant. C'était ce que je voulais, ce dont j'avais besoin, et aucune manipulation émotionnelle de la part de Zach n'allait m'en dissuader. Et mon Dieu, il a essayé de me manipuler une fois le choc passé. Les supplications, les dénégations, les accusations et les demandes d'explications, si typiques d'un homme qui pensait toujours avoir tout compris. Je l'ai laissé passer par toute la gamme des émotions pendant que je m'habillais calmement et préparais mon sac, sachant que rien de ce qu'il dirait ne me ferait changer d'avis. Quand j'ai finalement lâché le « j'ai une liaison avec Craig », bombe, je jure que j'ai presque eu pitié de ce pauvre bâtard. On aurait dit que j'avais écrasé son chiot d'enfance sous ses yeux. Mais au final, sa colère et sa souffrance n'ont fait qu'accroître mon enthousiasme. Cela a fait ressortir mon côté cruel et vindicatif que j'avais réprimé pendant bien trop longtemps. Je n'ai pas pu résister à l'envie de lancer ce dernier mot sur l'ordonnance restrictive avant de m'en aller, enfin libre de la prison dans laquelle je m'étais volontairement enfermé des années auparavant. Libre d'être avec Craig et de poursuivre tous mes désirs sans culpabilité ni honte. Hack. Je me sentais comme un homme lentement écrasé sous le poids de 1000 petits mensonges. Des mensonges que je n'avais aucun moyen de combattre ou de réfuter. Tiffany avait transformé toute ma vie en un tribunal bidon où j'étais le criminel condamné dès le début. C'est à ce moment-là que Gillian est entrée en scène. Enfin, elle est revenue dans ma vie, devrais-je dire. Nous étions voisins quand nous étions enfants, à 2 maisons l'un de l'autre, sur Sycamore Street. Gillian était une fille bizarre, toujours habillée en noir, rêvant de devenir hacker ou cyberterroriste ou quoi que ce soit d'autre qui intéressait les goths de l'époque. Je ne l'avais pas vue ni parlé depuis plus de 15 ans. Et puis un jour, comme par hasard, elle s'est pointée à ma porte avec une proposition surprenante. « Je sais ce que cette garce de Tiffany t'a fait en ligne », m'a-t-elle dit sans préambule. « Les mensonges, la campagne de dénigrement, tout ça. Je peux vous aider à vous défendre et à laver votre nom. Si cela vous intéresse. » J'avoue que j'étais sceptique au début. Gillian était une marginale par excellence, une éternelle solitaire. Que pouvait-elle faire pour mettre fin au cauchemar que je vivais? Mais j'étais aussi désespéré. Assez désespéré pour laisser cette ancienne gothique bizarre essayer de faire fonctionner sa magie informatique.
parce que l'alternative était d'abandonner et de laisser Tiffany et ses mensonges minables gagner. J'ai donc accepté, et c'est là que Gillian m'a dévoilé son plan directeur. Pour résumer, ça ressemblait à ça. Première étape, déterrer tous les trucs sales sur Tiffany et son jouet de connard Craig que l'Internet avait à offrir. Ce qui, à l'ère du partage excessif sur les réseaux sociaux, représentait une somme considérable. Deuxième étape, rassembler le tout dans un exposé croustillant et lancer un blog de potins anonymes qui deviendrait viral, répandant la vérité sur les tromperies de Tiffany partout sur Internet. Troisième étape, utiliser le dit blog pour accumuler une armée de followers qui pourrait amplifier l'histoire sur toutes les plateformes de médias sociaux, ce qui en ferait une force imparable. Quatrième étape, asseyez-vous et regardez les mensonges et les fausses histoires de Tiffany s'effondrer sous le poids des faits, froids et durs, qui ont prouvé que j'étais la véritable victime. Je dois admettre que cela semblait assez tiré par les cheveux lorsque Gillian a tout exposé pour la première fois. Elle proposait d'exploiter le chaos d'Internet pour servir la justice plutôt que l'anarchie. Mais après l'enfer que j'avais traversé, j'étais prêt à tout essayer. Et bon sang, même si la fille ne s'avérait pas honnête. Parce que non seulement son plan fonctionnait, il fonctionnait presque trop bien. Je ne sais pas comment Gillian a trouvé ces photos compromettantes de Tiffany et Craig ensemble dans un motel miteux. Ou où elle a découvert des preuves de leur voyage secret à Las Vegas quelques semaines avant que Tiffany ne me prenne par surprise. Tout ce que je sais, c'est qu'une fois qu'elle a commencé à les divulguer, le monde en ligne est devenu apocalyptique. En quelques jours, le blog de potins de Gillian était devenu un phénomène viral, des gens du monde entier s'intéressant aux détails sordides de mon mariage raté. Tiffany est passée du statut de victime innocente à celui d'adultère comploteur presque du jour au lendemain. Les commentaires, les réactions et les mèmes étaient accablants, avec un nombre apparemment infini de personnes se ralliant au mari humilié que Gillian avait fait de moi. C'était à la fois exaltant et terrifiant de voir cette foule en ligne se retourner contre Tiffany avec une fureur débridée. Craig n'en est pas sorti indemne non plus. La carrière et la vie personnelle de mon ancien ami ont toutes deux été ravagées par l'assaut incessant de vitriol dirigé contre lui. Il s'est avéré que coucher avec la femme de son meilleur ami et contribuer à détruire sa vie n'était pas très bien vu par les juges, jurys et bourreaux autoproclamés d'Internet. Quant à moi, je suis passé du statut de paria partout où je me tournais à celui de célébrité mineure. Soudain, tout le monde voulait un morceau du mari humilié et de son histoire insensée. Des offres d'emploi, des demandes de la part des médias, même des gens qui glissaient dans mes DM pour tenter leur chance, tout cela était un peu écrasant. Et bien sûr, pendant tout ce temps, Gillian était à mes côtés comme une fée marraine tordue et lourdement percée. Elle me guidait à travers le chaos qu'elle avait provoqué, ne me laissant jamais oublier que tout cela avait pour but de laver mon nom et de révéler au monde la trahison de Tiffany. Je n'oublierai jamais la nuit où tout a finalement atteint son apogée. Nous étions enfermés dans l'appartement de Gillian, entourés d'une demi-douzaine d'écrans d'ordinateur diffusant tout différents flux de réseaux sociaux. Le visage de Tiffany était partout, sa réputation en lambeaux. Et elle était là, en chair et en os, sur l'un des écrans, faisant une vidéo en direct, essayant en vain de sauver ce qui restait de son image. Gillian gloussa et désigna l'écran. « Regarde là, hack !» Le menteur et le tricheur sont devenus la victime du mensonge, la victime du mensonge. La justice a été rendue, tout cela depuis le clavier. Je n'ai rien dit, j'ai juste regardé l'expression désespérée et brisée de Tiffany. Une partie de moi ressentait un sentiment de satisfaction maladive en la voyant si malmenée. Mais une autre partie ressentait un pincement de tristesse pour la fille que j'aimais autrefois si profondément. Tiffany. Cette liberté avait un goût si doux, si profond, du moins pendant un petit moment. Jusqu'à ce que l'inévitable réaction se produise. Les amis et la famille de Zach se sont regroupés, m'excluant comme si j'étais une MST ambulante. Les rumeurs vicieuses et les campagnes de rumeurs qui me suivaient partout, me dépeignant comme une garce sans cœur qui écrasait un homme innocent pour le plaisir. La satisfaction béate sur le visage de Craig à chaque fois qu'une autre personne me coupait de sa vie, comme s'il était fier des dommages collatéraux qu'il avait causés. Au début, j'ai fait de mon mieux pour me défendre, pour faire connaître ma version de l'histoire et laver mon nom. Mais ça n'a servi à rien, le comportement de Zach a fait que tout le monde se sentait désolé pour lui, tandis que je me faisais crucifier à chaque instant. Sa colère moralisatrice s'est manifestée par des mèmes sarcastiques et une campagne de harcèlement en ligne incessante. C'était presque impressionnant, d'une manière tordue, de voir à quelle vitesse et sans pitié Internet s'est retourné contre moi. Je me sens presque mal d'avoir été une telle garce avec cette go bizarre, Gillian ou quel que soit son nom, au lycée. Je suppose qu'elle a finalement eu sa revanche, en utilisant ses compétences de piratage informatique pour ruiner ma réputation et transformer ma vie en un véritable incendie. Je dois respecter à contre-cœur la ténacité, sinon les motivations, de cette garce qui n'a pas lâché prise jusqu'à ce qu'elle brûle toute ma vie.
Cela fait maintenant 6 mois que tout est parti en vrille. Pour être honnête, j'ai perdu le fil. Ces derniers temps, j'essaie juste de garder la tête basse et de laisser passer la tempête, de me faire discret jusqu'à ce que le prochain scandale éclate et attire l'attention des haineux sur Internet. Craig est parti depuis longtemps. Au fait, il n'a pas supporté d'être l'ennemi public numéro 2 à côté du briseur de ménage sans cœur, et il m'a laissé partir dès que la situation a commencé. C'est un connard égoïste typique, qui ne pense qu'à son premier intérêt. Je ne vais pas mentir, il y a des jours où je me demande sérieusement si quitter ma vie confortable de classe moyenne supérieure valait tout ce chagrin et cette honte publique. Quand je regrette l'époque où j'étais une femme au foyer respectable qui n'avait pas à supporter de se faire traîner en public tous les jours, je me souviens à quel point cette existence était creuse et étouffante, à quel point j'avais désespérément envie de m'échapper de cette cage dorée. Au moins, maintenant, je suis libre d'être moi-même, pour le meilleur et pour le pire. Vivre ma vie seule, dans des conditions de compromis, au lieu de dériver dans une existence inoffensive et socialement approuvée qui tuait lentement mon esprit. Bien sûr, le prix à payer a été plus élevé que je n'aurais pu l'imaginer. Ma réputation est en lambeaux, mon cercle social s'est réduit à néant et je suis pratiquement un paria dans ma propre ville natale. Mais je préfère être une paria qui vit sans peur qu'une bonne fille qui disparaît dans son propre esprit. Alors laissez Internet continuer à se déchaîner et à s'énerver contre mes crimes. J'en ai marre. J'ai finalement obtenu ce que je voulais, ma liberté et ma vie à mes propres conditions. Peut-être qu'un jour je pourrai prendre un nouveau départ dans un endroit nouveau. Un endroit où Tiffany la briseuse de ménage n'est qu'un personnage amusant d'une histoire virale dont personne ne se souvient plus. Ou peut-être que je resterai ici et passerai le reste de mes jours en paria permanent, méprisé et rejeté par les gens que j'appelais autrefois amis et voisins. Quoi qu'il en soit, au moins ce sera mon choix et non celui de quelqu'un d'autre. C'est une nouveauté à laquelle je suis encore en train de m'habituer. Alors oui, c'est là où j'en suis ces jours-ci, errant seul dans les cendres de mon ancienne vie, essayant de trouver le courage et le chemin pour recommencer. Ce n'est pas la jolie fin de conte de fées dont je rêvais quand j'étais petite fille. Mais c'est réel, c'est la mienne, et c'est la vie que j'ai choisie pour moi-même quand j'ai décidé de brûler l'ancienne. J'espère pouvoir trouver un moyen de cultiver quelque chose de meilleur à partir de ces cendres avant qu'il ne soit trop tard. Hack. Tu l'as fait, Gillian, dis-je enfin. Tu l'as vraiment fait. Elle me sourit, me lançant un regard que je n'avais jamais vu auparavant chez elle. Un regard de désir pur et non dissimulé. Non, Zach, ronronna-t-elle en tendant la main pour me prendre. Nous l'avons fait. Ensemble. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qui s'est passé ensuite entre Gillian et moi. Certaines choses sont mieux gardées secrètes. Je dirais simplement que la soirée s'est terminée avec moi en réalisant que, même après tout ce qui s'était passé, il restait encore une once d'humanité dans le monstre qu'était devenu ma vie. Dans les semaines qui ont suivi, la frénésie en ligne a commencé à s'apaiser, l'insatiable Internet s'étant tourné vers de nouvelles controverses. Tiffany et Craig avaient été exposés, leur réputation réduite en cendres. Mon nom avait été lavé, et même plus, j'étais désormais une sorte de célébrité étrange, un héros déchu renaissant des cendres de la trahison. Mais je savais que je ne pouvais pas continuer à vivre sous les projecteurs, pas vraiment. L'attention non désirée, les théoriciens du complot qui prétendaient toujours que tout cela n'était qu'un canular élaboré, les messages privés assoiffés de fans qui pensaient pouvoir réparer le mari humilié, c'était trop. J'ai donc fait ce que toute personne sensée aurait fait, je me suis enfui. Pas littéralement au début, mais en disparaissant du monde en ligne, permettant aux flammes du dernier incendie d'Internet de s'éteindre lentement autour de moi. Gillian m'a aidé en effaçant mon identité de toutes les plateformes, me libérant comme une capsule de sauvetage d'un vaisseau en feu. Elle avait obtenu ce qu'elle voulait, sa revanche contre les gens populaires qui l'avaient boudé et moqué, tout en s'en prenant au système. Quant à moi, j'avais besoin d'aller ailleurs. Un endroit sans bagages, sans cicatrices et sans souvenir incessant de ce que j'avais vécu. Un endroit où prendre un nouveau départ, vraiment recommencer, et essayer de reconstituer ce qui restait de ma vie brisée. C'est ainsi que je me suis retrouvé ici, dans cette petite ville du nord-ouest du Pacifique où les hivers sont rudes mais les gens sont amicaux et ne regardent pas beaucoup Internet de toute façon. Juste moi et Gillian, un duo improbable, lié par les flammes qui ont forgé notre évasion de l'enfer. J'ai un travail simple, elle gère son entreprise de conseil en cybersécurité depuis notre loft. Et le soir, lorsque la pluie crépite contre les fenêtres, nous nous serrons fort l'une contre l'autre et essayons de ne pas penser aux cendres de nos anciennes vies. Car malgré tout son bruit et sa fureur, c'est tout ce qu'Internet s'est avéré être au final. Un feu éclair qui brûle 2 fois plus fort avant de s'éteindre dans le néant. Je suis juste contente que Gillian et moi ayons pu trouver quelque chose de réel dans ces flammes avant qu'elles ne s'éteignent. Même si cette réalité est teintée d'un peu de fumée et de tristesse. Mais bon, comme on dit, après avoir brûlé la terre,
Tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de cultiver quelque chose de nouveau dans les cendres.